Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Merci de nous retrouver une nouvelle fois. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc je rappelle que vous êtes pasteur, que vous êtes conférencier et je vous remercie de nous rejoindre très régulièrement pour aborder avec nous des réflexions que vous tirez de la Bible. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter en particulier sur un verset que vous avez bien sûr sélectionné. De quel verset s'agira-t-il, Pierre Péchou ? D'un verset qui se trouve dans la première partie de la Bible qu'on appelle couramment l'Ancien Testament. On peut aussi parler de la Bible hébraïque dans le livre du Deutéronome, qui est un livre qui présente la loi de Dieu. Et le verset se trouve au chapitre 30, c'est le verset numéro 6. Alors je vais vous le lire. « Le Seigneur, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton être, afin que tu vives. » Pierre Péchou, pourquoi vous avez choisi en particulier ce verset pour aujourd'hui ? Parce que je pense qu'il a une portée universelle, qu'il s'adresse à chacun d'entre nous, et qu'il a un message tout à fait extraordinaire. Quel est ce message que ce verset veut nous faire comprendre ? Eh bien, la troisième partie, c'est « afin que tu vives ». Donc vous commencez par la fin. Voilà, on va le prendre à l'envers. À l'envers. Même si on a déjà oublié ce qu'il y avait au début, c'est pas grave. Le but de Dieu, c'est que nous soyons vivants. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit ou on n'a rien dit. Ça veut dire quoi, vivre ? Peut-être le plus simple, c'est respirer, manger, dormir. Mais quand on fait ça, sommes-nous vraiment vivants ? Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que la vie, c'est plus que le manger, le boire, le sommeil, et on peut rajouter les loisirs ou quoi que ce soit. Dieu veut que nous soyons pleinement vivants. Il y a un passage dans les Écritures assez terrible où Jésus dit à des personnes « Suivez-moi ». Les personnes répondent à Jésus « Laisse-nous d'abord enterrer nos morts ». Et Jésus répond, c'est là la parole terrible, il faut laisser les morts enterrer les morts. Alors il y a ceux qui sont morts, on sait ce que c'est, mais il y a ceux qui vont les enterrer qui sont aussi morts, des espèces de morts vivants en fait. Parce qu'on peut être vivant, respirer, manger et pourtant pas vivre pleinement. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là, vivre pleinement ? Dites-nous. Je vous rappelle que c'est la fin du verset, afin que tu vives, que tu sois pleinement vivant. Eh bien on arrive au milieu du verset qui dit « pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton être ». Ça veut dire que être pleinement vivant, c'est aimer. Si on n'aime pas, on n'est pas vivant. Ça peut nous surprendre certains auditeurs, mais le message de la Bible, c'est que on ne sera pleinement épanoui, heureux que si nous aimons. Alors, quand on a dit ça, exactement comme pour le fait de vivre, on a tout dit ou on n'a rien dit encore une fois. C'est pour ça qu'on remonte le verset pour arriver au début. Moi, je veux bien aimer. Alors si c'est ma famille, mes enfants, ça sera très facile. Mais la Bible va aussi nous proposer un autre message. C'est un amour universel. C'est aimer ceux qui sont à ma portée, ceux que je rencontre, même ceux qui sont loin. C'est une forme d'amour inconditionnel. Et là encore, pour reprendre des paroles de Jésus, Jésus dira « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Cet amour-là, il n'est pas à ma portée. Je peux le désirer, comprendre intellectuellement que ça serait beau, bien d'aimer tout le monde, mais je n'y arrive pas. Et là, on arrive au début du verset, peut-être la partie la plus énigmatique. Oui, sûrement. Avec une formule particulière, je le relis. « Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur ». Oui, alors est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça veut dire circoncire le cœur ? C'est obligatoirement une image, parce qu'en fait la circoncision, c'était une marque dans la chair que Dieu demandait pour distinguer son peuple. Et donc c'était au niveau du sexe des hommes qu'avait lieu la circoncision. Mais on comprend bien que c'était superficiel, il n'y a rien de magique. C'est pas parce que vous allez circoncire quelqu'un que ça va le transformer, que la personne va devenir aimante, puisque c'est le sujet du verset. Donc en fait, la circoncision, c'est la marque de l'appartenance à Dieu. La circoncision du cœur, la circoncision de notre intimité, de l'intérieur de notre être, c'est ni plus ni moins que de laisser Dieu agir dans nos vies. Donc on va laisser la main à Dieu, la première place à Dieu. À l'écoute de ce verset, on va simplement accepter de laisser Dieu agir dans nos vies. On n'est pas dans le domaine de la magie, mais du miracle qui vient de Dieu, du spirituel. Et donc, si nous accueillons Dieu dans notre vie, nous acceptons de le laisser agir dans nos vies, Dieu va nous transformer afin que nous puissions aimer, et parce que nous aimerons, nous serons pleinement vivants,
C'est mon souhait et mon désir pour chacun d'entre nous.